Salut à tous, c'est Vivi, votre coach canin pour éducation canine Vaison-Ventoux. Le sujet du jour va être partir en vacances avec son chien pour ou contre. C'est parti. Si vous êtes comme moi et que vous avez plusieurs chiens, moi j'en suis à 5 en ce moment, c'est compliqué de partir en vacances avec tous ces chiens. Donc nous, en général, on les fait garder dans des pensions familiales. Donc on en met deux par-ci, deux par-là, un autre chez ma fille. Et ça se passe très bien comme ça. Par contre, ça nous arrive aussi de partir avec un seul chien en vacances avec nous. On tourne, c'est pas toujours le même. Mais c'est vrai qu'on aime bien aussi avoir nos loulous avec nous. Donc si vous n'avez qu'un ou deux chiens et que vous vous posez la question qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le prends avec moi? Est-ce que je le fais garder? Cette vidéo est pour vous. Alors le premier avantage, c'est que comme il va découvrir plein de lieux, plein de choses, il va devenir plus stable, plus intelligent, moins peureux. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un avantage énorme, c'est d'avoir un chien stable dans sa tête. Le deuxième avantage de prendre son chien avec soi en vacances, c'est que vous allez découvrir plein de choses ensemble et tout ça va renforcer votre lien maître-chien. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important puisque le lien, c'est vraiment la base de la confiance et de l'éducation que vous allez pouvoir donner à votre chien. Donc c'est vraiment un bel avantage. Alors le premier inconvénient que je vais voir, c'est que tous les lieux n'acceptent pas les chiens. Donc il vous faudra sélectionner les endroits où vous vous rendrez avec lui. De nos jours, vous pouvez trouver facilement sur Internet la liste des plages qui acceptent les chiens et il y a quand même de plus en plus d'hôtels et de restaurants qui acceptent les chiens. Mais ça va vous demander quand même une organisation. Le deuxième inconvénient, c'est que la première fois que vous irez en vacances avec votre chien, il faudra être patient et prendre le temps de lui apprendre les règles de vie dans les différents lieux où vous irez, la ville, la plage, l'hôtel. C'est vraiment des règles différentes. Donc il faudra prendre le temps de lui apprendre tout ça. Et ce ne sera pas de tout repos en fait. Donc par contre, la fois suivante où vous partirez en vacances avec lui, il saura les règles. Donc ce sera beaucoup plus simple. Mais la première fois, ça va vous demander quand même de prendre le temps de l'apprentissage pour lui. Comme vous l'avez vu, on est quand même à deux gros avantages et deux inconvénients. Il y a un autre point noir dont il faut parler, c'est faire garder son chien. Si on ne veut pas le prendre avec soi, il faut trouver une personne de confiance ou une pension, un lieu qui puisse l'accueillir où on ne soit pas trop stressé de le laisser. Donc ça me paraît être quand même un gros avantage à prendre notre chien avec nous parce qu'on sait qu'il est en sécurité quand il est avec nous. Donc on pourrait le mettre dans les avantages. Alors maintenant, il y a le côté économique dont il faut parler. Même si certains campings ou hôtels vous compteront un supplément pour votre chien, ce sera toujours moins cher que de le mettre dans une pension canine ou chez un particulier, un pet sitter, sauf si bien sûr vous avez quelqu'un de la famille qui vous le garde gratuitement. Bah, ça c'est le top du top. Donc je le mettrai aussi dans le côté avantage de partir en vacances avec son chien, c'est que ça vous coûtera moins cher que de le faire garder. Vu les avantages et les inconvénients de prendre son chien en vacances avec nous. Un petit conseil, si vous souhaitez partir en vacances avec votre chien, pensez dès son plus jeune âge à l'habituer aux lieux publics, notamment les restaurants, les bars, le promener dans la rue, l'habituer à croiser des voitures, des vélos, des trottinettes, vraiment habituez-le à tout. Je vous donne un petit exemple que j'ai eu il n'y a pas longtemps en éducation canine, un chiot qui avait peur d'une glace géante en plastique. On passe devant un marchand de glace, le chiot a peur. Donc c'est un truc tout bête, mais voilà, c'est des choses qui peuvent les impressionner. Donc si vous leur montrez le plus de choses possible quand ils sont petits, plus tard vous n'aurez pas de souci à le prendre en vacances avec vous. Pensez-y, hein, tout se passe dans les premiers mois où vous avez votre chiot. N'attendez pas pour l'emmener en ville, se familiariser avec tous ces bruits et tout ce qu'il verra en ville. Voilà, j'espère avoir pu vous aider à vous décider si oui ou non l'année prochaine vous allez partir en vacances avec votre chien ou pas. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter la vidéo
ou même à me suggérer d'autres vidéos. Vous pouvez aussi visiter mon Facebook Vivi Coach Canin, le TikTok aussi c'est Vivi Coach Canin ou le site internet Éducation Canine Vaison Ventoux. Et on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bonne semaine à tous!